Salut les amis, c'est Bastien de la chaîne Mad Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour un petit pack opening de cartes NBA, une enveloppe qui arrive de chez Comc. C'est la mecque de la carte à l'unité, carte de sport américaine, majoritairement, à 99,9%. Donc si vous cherchez des cartes de basket, enfin de la NBA, de la NHL, la NFL, la MLB, allez sur Comc, c'est un peu le eBay. On trouve vraiment beaucoup de cartes à des prix très intéressants. Comme je collectionne un joueur en particulier qui s'appelle Cameron Payne, je me suis fait une petite commande de cartes de Cameron Payne chez Comc. Donc dans l'enveloppe on a plusieurs petits paquets avec un petit peu de tout, des hits, des moins hits. Voilà, le but c'était de compléter la collection. Il y a combien de cartes là-dedans? Alors ce qui est bien en plus chez Comc, c'est qu'on a un service pro avec un rappel de la commande, des petites photos, etc. Ce sont des cartes qui sont pas excessivement chères, la moins chère étant 44 cents de dollars. Je vous laisse faire la conversion, c'est quelque chose qui approche les quelques centimes. Et la plus chère que j'ai là-dedans, 3,75 $3,75. Donc vous voyez un petit peu voilà, ce qu'on peut avoir entre quelques centimes et un petit peu moins de 4 € lorsqu'on collectionne un joueur. Bon, évidemment, c'est pas Michael Jordan, hein, mais on va commencer par celui-là. Alors, c'est parti. Et voilà, l'intérêt lorsqu'on a comme ça une boutique d'achat de cartes à l'unité, c'est qu'on peut compléter ses collections si on cherche un joueur, une équipe. Bon, là on commence par quelque chose de très beau. C'est une Select Die Cut, donc Select Panini Select 2015-2016 en Die Cut. Vous voyez, la carte est découpée autour. Elle est numérotée sur 99, 72 sur 99. Et je vous montrerai après. Et elle est en, pardon, j'ai pas précisé, elle est purple, donc elle a une couche brillante mauve. Il existe une autre numérotation en prisme select, c'est light blue, je crois, donc bleu ciel. Normalement, elle est dans le lot, donc on la verra après. Donc voilà pour ce premier hit, une die cut. On continue. On a une Totally Certified 2015-2016. De toute façon, ça sera que du 2015-2016, vu que c'est un joueur qui a démarré sa carrière NBA, saison 2015-2016, donc c'est pratique. Parallel Blue en rookie card. Hop. Sur 99, et c'est le numéro 2 sur 99. Totally Certified, collection que j'adore. Vous avez déjà vu du pack opening sur ma chaîne. Hop. Ensuite, c'était les deux hits de ce premier paquet. Ensuite, on a des cartes plus régulières, mais néanmoins très sympathiques. Pack opening que j'avais réalisé la semaine dernière, Court Kings. Donc là, on est numéroté sur 100, 25 sur 100. Les fameuses cartes avec voilà, des effets peinture, graffiti. Vraiment des aspects graphiques très intéressants. Donc c'est la rookie card parallèle red, c'est-à-dire que le texte ici est en rouge, difficilement lisible quand même d'ailleurs, hein. C'est pas, voilà, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux, mais très belle carte, numérotée sur 100. Ensuite on a une Panini Prism Rookie Card Red parallèle, donc Red Prism, pardon, on dit Prism dans cette collection. Alors, les Red Prism sont numérotés, il n'y en a qu'une, ouais. Sur 350, 157 sur 350. Quand on a Prism, quand c'est une Prism, alors c'est la collection, c'est un peu compliqué. Prism, c'est une collection de Panini, donc Panini Prism. Et quand on a le logo derrière Prism sous le logo Panini, c'est une carte parallèle, donc c'est pas la carte de base, c'est-à-dire que Panini rajoute un filigrane, un aspect, une texture et une couleur. Donc là c'est Prism Red. C'est un petit peu compliqué cette collection, mais voilà comment ça fonctionne, et ça vous garantit d'avoir une carte numérotée, donc une carte beaucoup plus rare. Là on est sur du Panini Donruss Rookie Card.
Donc là, c'est une carte un peu plus classique. C'est la rookie card de la collection Donruss 2015-2016. Donc pas de numérotation. On peut la trouver en numéroté, évidemment, avec le numéro sur la face avant, et puis il rajoute... je crois que The Rookie est argenté, enfin voilà, il rajoute un petit filigrane argenté sur le texte. On retourne sur du Select. Donc, vous avez vu la version die cut, là on a la version classique. Donc carte rookie card de base de la série Select 2015-2016. Donc pas de numérotation. Vous voyez par rapport à la die cut de tout à l'heure. Hop. C'est le même... comment dire, c'est la même photo, c'est juste une déclinaison. Ici, on a... Ah ouais, alors attention, là, ça va être compliqué. On va essayer de voir ça. Donc ça, c'est la version prisme. Oups, bing. Et ça, c'est la version non prisme. Donc vous voyez l'effet arc-en-ciel. À droite, la version prisme. À gauche, la version traditionnelle. Donc la version traditionnelle, elle est silver contour black. Et la version prisme, elle est silver contour black et un effet arc-en-ciel. C'est très difficilement visible à l'œil nu. Différence derrière, ici vous avez le petit logo prisme en plus. Hop, sinon ce sont strictement les mêmes cartes à l'arrière. Et pas de numérotation. Donc, vous voyez, difficile d'avoir ces deux cartes en achetant des boîtes, des paquets. Il faudrait vraiment en ouvrir un bon nombre pour avoir toute la déclinaison de la collection Select. Donc la carte traditionnelle, la parallèle prisme et la parallèle prisme purple die cut. Allez, on continue avec toujours une déclinaison, la prisme tricolore, vert, blanc, rouge. Donc autre déclinaison de cette carte rookie card Select. Toujours non numéroté, mais encore une déclinaison différente avec un autre aspect. Donc on en est déjà à la 4e rien que pour cette collection. On retourne sur du prisme de base avec la rookie card light blue pardon, prisme rookie card. Tout à l'heure on a vu la red, hop, qui est ici. Là on est sur la light blue. Donc c'est pas tout à fait le même effet. Et là, on est sur 199. Tout à l'heure, on était sur 350. Là, on est sur 199. Prisme light blue. Très bel effet. Toujours l'effet miroir de cette collection Panini Prisme. Voilà pour ce premier paquet. Deuxième paquet avec d'autres hits. C'est toujours très bien emballé. En plus, quand on achète chez Comcé, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on va se finir la catégorie Select avec la Light Blue Prism, donc comparé à la Purple. Et on a donc une 5e version, là on est en die cut, 2e die cut, mais 5e version, 5e déclinaison de cette carte, de cette rookie card de Cameron Payne, sur 199. Donc vous voyez toutes les déclinaisons pour une seule et même carte dans une collection d'une année. Donc si on veut faire vraiment l'ensemble de toutes les cartes, toutes les déclinaisons, juste en Panini Select 2015-2016, mais ça représenterait un nombre de boîtes achetées, mais vraiment incommensurable, ça serait vraiment quasi impossible à remplir. Donc Purple sur 99, j'avais peut-être pas précisé tout à l'heure. Et cette light blue die cut parallèle sur 199. Voilà. Allez, on a un autre paquet de cartes. Cartes pas de base, mais bon, petites, on va dire. Alors, sur du Donruss, on a une très belle carte. C'est la Elite Dominator. Un rookie card avec voilà, un effet quadrillage. Ils appellent ça foil. Là on est sur 999, 422 sur 999, voilà. Et au dos on a une carte voilà, très classique, un peu vintage au dos, mais l'avant est très sympa, très belle carte. Panini Donruss Elite Dominator. Hop.
Alors l'intérêt aussi dans le Donruss, là, je vais vous montrer vite fait, c'est qu'on a les parallèles, où celle-là on est sur de l'insert, là, c'est pas une déclinaison, c'est pas la même image. Donc on a plus de choix en termes de visuels différents sur d'autres collections. Select, ils ont décidé de mettre la même photo en déclinant des couleurs, un découpage, donc la version die cut. Sur du Panini Donruss, on a plusieurs visuels, c'est assez intéressant. Clear Vision, je vous en avais déjà présenté, ces fameuses cartes en plexi. Donc là, difficilement lisible. C'est la carte de base, la rookie card, pas de numérotation, voilà. Ensuite, on repart sur du Court Kings avec une rookie card. Très très belle carte. Un petit aspect granulé, enfin une texture granulée. J'aime beaucoup le visuel, je crois qu'on appelle ça sépia. Donc un mélange de peinture et de noir et blanc. Je pense qu'on peut appeler ça sépia. Voilà le dos sur 175. 26 sur 175. Donc rookie card limité. Très très belle carte. Donruss, Panini Donruss avec une Rated Rookie. Donc encore un autre visuel de la même collection Panini Donruss. Donc vous voyez ce que je vous disais. Trois déclinaisons, 3 visuels différents. Une rookie card, une Rated Rookie et une Elite Dominator. Très sympathique. Très très sympathique. La carte prisme de base. La rookie card de base, elle est prisme, donc elle est avec un effet, voilà. Donc la rookie card de base, mais prisme avec l'effet arc-en-ciel dessus, là, la couche arc-en-ciel. De Cameron Payne toujours. Non numéroté. Donc encore une prisme. Déclinaison de la Clear Vision, le Parallel Blue. 148 sur 149, ah, ça aurait été marrant d'avoir la toute dernière. Donc à comparer avec celle-ci, la traditionnelle, et la Parallel Blue numérotée sur 149. Encore une déclinaison de Panini Prisme. On a une prisme avec un effet, je sais pas comment ils appellent ça. Donc encore une énième version. Ah, pour les collectionneurs, c'est un bordel à gérer. Là, vous avez déjà 12 minutes d'explication entre 4 collections, Select, Court Kings, Prism, Donruss et Clear Vision, 5 collections différentes. Et vous voyez le nombre de déclinaisons de cartes que vous pouvez obtenir. Donc si on se remet en visuel la catégorie Prism, vous voyez ce qu'on a. On en a 4 avec des effets différents. C'est assez dur à collectionner. Heureusement qu'il y a des boîtes comme Comc qui aident les collectionneurs en leur permettant d'acheter à l'unité à des prix vraiment défiant toute concurrence. Voilà, et on se termine par un hit. Un petit hit, carte non numérotée, mais voilà, c'est une Panini Donruss, mais une jersey. Tout petit hit, Studio Series. Voilà, ça coûte moins de 2,50$ cette carte, vous voyez, il n'y a pas de numéro, mais c'était pour avoir une petite carte jersey de mon joueur favori, Cameron Payne, dans ce pack opening. Voilà. Bon les amis, c'était vraiment une vidéo peut-être un petit peu complexe, mais qui avait pour mérite de vous présenter ce qu'on appelle les parallèles, les déclinaisons de cartes dans une même collection, avec des numérotations, des codes couleurs, des effets de brillance, des effets de texture, de la découpe, comme vous avez pu voir sur les Select avec ce qu'on appelle du die cut, donc cette façon de découper les cartes qui rend la carte non plus rectangulaire, mais souvent ça peut être la découpe d'une silhouette ou un bord, voilà, c'est les 4 tours de la carte qui sont découpés, et ça en fait une belle variation. Voilà les amis, c'était cette petite vidéo que je voulais vous présenter, et puis il y en aura évidemment encore bien d'autres à venir. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, à me dire ce que vous aimez en type de carte, ce que vous préférez dans ce type de carte, ce que vous avez aimé, et j'essaierai en tout cas de vous proposer d'autres contenus de ce type dans les jours, semaines et mois à venir.
à bientôt les amis sur Matt Snapper Gaming, la chaîne des packs opening. Salut, salut!